Il est normal que votre enfant vive certaines périodes d'anxiété. Ces périodes d'anxiété peuvent survenir à cause de différents événements. Un changement d'école, la perte d'un ami, un deuil, une séparation, un déménagement, l'entrée à la maternelle ou au secondaire, etc. D'autres facteurs peuvent contribuer à l'anxiété des enfants. L'anxiété des parents, par exemple. Retenez que si c'est le cas, votre enfant peut le ressentir. Rappelez-vous aussi qu'il apprend par imitation. S'il vous voit inquiet, il risque de l'être aussi. Mais rassurez-vous, l'enfant peut aussi observer la façon dont vous gérez cette inquiétude. Le manque de routine, que ce soit au niveau du sommeil ou de l'alimentation, peut également mener à de l'anxiété. La surprotection d'un enfant, dans certains cas, peut parfois nuire à sa confiance en lui et le rendre anxieux face à l'avenir. Cela pourrait même l'empêcher d'apprendre à faire face par lui-même à différentes périodes d'anxiété. Les prédispositions biologiques peuvent également expliquer pourquoi certains enfants sont susceptibles d'être anxieux. Vous vous demandez si votre enfant vit de l'anxiété? Les signes de l'anxiété peuvent s'exprimer de différentes manières. Voici les principaux signes à observer. Un changement soudain de comportement. Par exemple, des excès de colère, de l'agitation, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, de l'inquiétude, de la tristesse, des pleurs. Des troubles de sommeil, par exemple, de la difficulté à dormir ou à s'endormir. Des cauchemars, le refus d'aller au lit, la peur de se coucher seul. Des symptômes physiques, par exemple, des maux de ventre, de tête, de cœur ou des tensions. Un besoin constant d'être rassuré. Par exemple, le besoin d'être en votre présence ou à proximité. Un manque de concentration, que ce soit en classe, à la maison ou autre. Des problèmes d'alimentation. Par exemple, une prise de poids, une diminution de l'appétit, un manque d'appétit ou le refus de s'alimenter. Des réactions excessives. Par exemple, des réactions exagérées à certains événements, une tendance à éviter certaines situations. Des réactions de retrait. Par exemple, le refus de participer à certaines activités, une tendance à se mettre en retrait et à ne rien dire. Si votre enfant présente régulièrement un ou plusieurs de ces signes, il est important de trouver des moyens pour l'aider. Quand y a-t-il lieu de consulter? Vous avez aidé votre enfant et malgré tout, vous observez qu'il a de la difficulté à accomplir ses activités quotidiennes, qu'il vit une détresse difficile à apaiser, que son état affecte la vie familiale, alors n'hésitez pas et allez chercher du soutien auprès d'un professionnel de la santé. Discutez-en avec le médecin de votre enfant ou appelez Info Santé pour trouver l'aide appropriée.